Bonjour, voici la vidéo que Cyril Chabin a réalisée sur Loom. Alors, elle est toute simple, elle est très simple. C'est un petit mot pour un client enregistré sur Loom. Vous allez voir, c'est très simple. On l'écoute et ça dure 10 secondes. Et juste après, je vous explique l'idée que j'ai eue pour bien positionner cette vidéo, pour bien l'exploiter. Vous allez voir, voici la vidéo de Cyril. Bonjour Madame Léger, Cyril Chabin, Société Brita. J'espère que vous allez bien. Dans l'attente de nous retrouver demain pour notre rendez-vous à 10 heures en visio, je vous laisse prendre connaissance de la présentation du groupe Accor. Et dans cette attente, je vous souhaite une excellente journée. À demain, au revoir. Voilà, donc ça c'est tout simple, hein, c'est une vidéo enregistrée sur Loom qu'on va mettre dans un email en disant voilà, vous pouvez recevoir ça. Mais le plus intéressant, c'est surtout pas de mettre ce message-là dans un email, mais de le mettre comme ceci, de le mettre dans une présentation PowerPoint comme deuxième slide. Donc ici, on a cette vidéo et on a une première slide. Voilà ce que ça donne. Rappelez-vous, dans la vidéo, on dit je suis ravi de vous envoyer cette présentation avant notre rendez-vous de demain, vous pourrez la consulter tranquillement. Eh bien, au lieu de mettre cette vidéo dans l'email, mettez-la en deuxième slide. Déclenchez avec un déclenchement automatique. Alors, comment on fait pour insérer une vidéo ? D'abord, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Ensuite, je vous montre les aspects techniques. Diaporama à partir de là. Voilà. Donc, on est sur une première slide. La personne a reçu un mail avec juste du texte, aucune vidéo dans le mail. Le mail dit Madame Duraton, Madame Camille Léger, voici, nous avons rendez-vous demain, voici la présentation que vous pourrez consulter à l'avance sur Brita. C'est toujours très bien d'apprécier, d'envoyer les présentations à l'avance, même si votre contact n'a pas le temps de l'observer, de la regarder, c'est un signe de préparation. Ça aide ça aide votre prospect à bien être préparé et à vous poser les bonnes questions, ce qui fait que les rendez-vous avancent plus vite. C'est donc une bonne pratique d'envoyer à l'avance, bravo Cyril, d'envoyer à l'avance les présentations. Et ne mettez pas la vidéo Loom dans l'email, mettez-la dans la présentation. Voilà ce que ça donne. Ça va avoir un effet un peu waouh, ça va surprendre, ça va humaniser les choses. Pour humaniser, j'ai déjà fait cette première slide. Brita Accor, proposition de Cyril Chabin à Camille Léger, directrice, ceci, cela. C'est bien d'avoir les photos et les logos, mais c'est bien de dire c'est pas une proposition de Brita à Accor, c'est une proposition de Cyril à Camille. On humanise un peu les choses. J'ai rajouté juste en dessous, suite à notre échange du 20 mars, avec un petit bouton. Si on clique sur le bouton, on peut éventuellement aller sur une autre vidéo Loom qui dirait « Bonjour Camille, voici le résumé de notre échange du 20 mars par email, par là. Voilà le résumé des choses. » Donc avoir un résumé d'un rendez-vous, c'est pas mal. On peut le mettre ici en première slide d'une proposition. Ça, c'est très utile, très apprécié. Si à chaque fois que vous envoyez une présentation PowerPoint, vous avez un résumé de tout ce qui s'est dit avant, c'est plutôt pas mal. On est donc ici sur la toute première slide, Brita Accor, proposition de Cyril à Camille. Et Camille va donc vouloir dérouler un peu la présentation, et elle va aller cliquer slide suivante, et voilà ce qui se passe. Sans qu'elle clique ailleurs que sur slide suivante, eh bien elle est surprise de voir Cyril qui parle. Alors, qu'est-ce qui manque? En fait, il manque que peut-être elle n'a pas mis le son à son ordinateur, et si elle ne met pas le son, elle n'entend pas la voix de Cyril. Elle voit juste une bouche qui bouge, c'est dommage. Alors, il y a la possibilité sur PowerPoint, puisqu'ici on filme avec PowerPoint, de mettre des sous-titres. Voilà. Et donc, on peut avoir dans PowerPoint des sous-titres sur le dessous. Comme ça, si la personne ne met pas le son, eh bien, n'a pas le son, elle n'est pas juste étonnée de voir une tête qui bouge, elle voit le texte en bas, elle comprend que c'est une vidéo et que c'est elle qui n'a pas mis le son. Ensuite, eh bien, voilà. Donc là, effet waouh, une vidéo, je m'y attendais pas. Ah ben, c'est vraiment humain. Cyril présente directement, presque comme s'il était dans la salle. Et ensuite, hop, la troisième slide donc de votre présentation PowerPoint. Alors comment on fait ça? Eh bien, pour insérer des vidéos directement dans cette slide, eh bien, vous faites la chose suivante. Vous faites insérer vidéo. Vous êtes allé sur Loom précédemment et vous avez téléchargé votre vidéo. Vous êtes ici, vous faites télécharger.
Vous avez donc téléchargé votre vidéo Loom. Il faut attendre en général 40 secondes, 50 secondes avant que ça fonctionne. Et vous téléchargez votre vidéo Loom, vous la mettez et vous téléchargez votre vidéo, elle est sur votre PC. Ensuite, vous faites insérer une vidéo dans le menu insertion, insérer une vidéo qui est sur cet appareil et vous choisissez la vidéo en question. Une fois que donc la vidéo vient se placer ici, hein, c'est un fichier vidéo avec une barre de lecture en bas. Et, eh bien, ce qui se passe, c'est que par défaut, quand on met une vidéo sur PowerPoint, il ne la déclenche que quand on appuie sur cette petite flèche. Or, l'idée, c'est de faire un effet waouh. Madame Léger ne sait pas qu'il y a une vidéo, ne sait pas qu'elle doit aller cliquer sur ce bouton. Et si elle comprend qu'il y a une vidéo avant de la voir, bah, il n'y a plus l'effet waouh. Alors, pour ça, il faut faire un déclenchement automatique. Déclenchement automatique qui se fait ici. Vous allez dans le menu animation, cette fois-ci, vous cliquez sur votre vidéo, vous cliquez sur volet animation pour que le volet apparaisse sur la droite. Voilà, je clique volet animation. Vous avez ici les deux éléments concernant la vidéo et vous cliquez sur la petite flèche qui est là, qui est cachée. Alors elle apparaît quand on se place dessus. Démarrer avec le précédent et là aussi démarrer avec le précédent. Et ça va faire démarrer la vidéo avec l'action précédente, et l'action précédente, c'était simplement le fait de passer de cette slide-là à celle-là, et boum, la vidéo démarre. On a donc complètement notre effet waouh. Voilà un petit peu comment on peut surprendre ses interlocuteurs avec une vidéo placée directement ici, dans un PowerPoint. Donc, Loom, tout dépend, enfin, pour faire un effet waouh, le point c'est ce que vous dites, quel est le message, ce que vous montrez derrière vous, et puis où est-ce qu'on place cette vidéo. Ici, ne la mettez pas dans un mail, mettez-la en slide numéro 2 auto-déclenché d'un PowerPoint et vous aurez beaucoup d'impact. À bientôt.